Vous êtes sur la grande édition de votre télévision. À présent, les titres. Le réseau des organisations pour la transparence et des analyses budgétaires a organisé un atelier de formation au profit de plusieurs communes à Tawa. L'honneur de la patrie, c'est désormais le nouveau titre de l'hymne national de la République du Niger. Quelle est l'appréciation des citoyens? Où vont les cheveux après la coiffure? Voici l'interrogation que posent plusieurs citoyens. Bonsoir à tous. Depuis hier, vendredi 7 juillet 2023, se tient un atelier de formation au profit des communes d'Abalak, Malbaza et Dogarawa à Tawa. Hamid Moussa nous explique mieux. Nous sommes venus ici aujourd'hui à Tawa pour renforcer les capacités de nos membres des cellules de participation citoyenne dans 5 communes dans le cadre d'un projet financé par Oxfam Danida. Il s'agit d'apporter un plus pour mieux pour que les membres des CPC, c'est-à-dire des cellules de participation citoyenne, puissent mieux comprendre leur rôle et afin d'en jouer pleinement pour que ces collectivités puissent vraiment engranger une ressource mieux dans le cadre d'accroître le financement des secteurs sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'hydraulique, l'environnement. C'est pour nous vraiment un réel plaisir d'apporter ce plus dont j'avais évoqué. Et dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet, ils sont appelés à être le noyau central des activités du projet. Donc, une fois ces formations reçues, les participants qui sont les membres des CPC seront aguerris afin de jouer leur rôle dans la mobilisation des ressources internes et d'accompagner les collectivités territoriales à mieux rehausser les recettes internes des communes. 1-0, c'est le score final du match qui a opposé l'équipe de lycée Agaba face à l'équipe de Funkoy, du tournoi organisé par l'ONG Arbeiter Samariter Bond ASB Niger de Tawa. Plus de précisions dans ce reportage. Organisé par l'ONG Arbeiter Samariter Bond ASB, cette rencontre de football féminin opposant l'équipe de Funkoui à celle du lycée Agaba bien clôturé la deuxième phase du tournoi de football féminin à Tawa. À l'issue de cette rencontre, l'équipe du lycée Agaba s'incline de 1-0 contre Funkoui. Siya mun ji daɗi da mun ga sabi kuma garin ba wanda ya taɓa kai ku kuma uwaye mu sai sun ji daɗi sun gani mun zo da ita. Gaskiya farin cikin da naka ji kamar tauraro a sama. Bon, on est déçus, mais heureusement on est venu deuxième. Mais on espère nous rattraper, Inch'Allah, l'année prochaine. Peut-être qu'ils sont mieux organisés que nous, je ne sais pas. Mais Inch'Allah, on va se rattraper. Pour le chef de l'ONG ASB Niger de Tawa, cette initiative permettra sans aucun doute de déceler des talents sûrs parmi les filles dans les établissements scolaires de Tawa. On est très content de voir que le tournoi vient de se terminer en beauté et en parfaite santé. On est vraiment très réjouis, très content vraiment de voir ce moment. Pour ceux qui ont perdu et aussi même ceux qui ont gagné, parce que ça reste encore un autre tournoi. Donc on leur demande de redoubler d'efforts. Et je profite pour lancer un appel au niveau des parents, pour qu'ils laissent leurs filles venir jouer. C'est ça que je vais lancer comme appel à l'endroit des parents, qu'ils laissent vraiment leurs filles jouer au football. Le football n'est pas dédié uniquement aux hommes, il y a aussi les filles, les femmes qui jouent aussi le football. Donc vraiment je lance cet appel à l'endroit des parents
de ces jeunes filles-là pour les laisser venir jouer le football. Désormais, jouer au football n'est plus un tabou pour les jeunes filles à Tawa. L'ONG ASB Niger, à travers sa collaboration avec le ministère fédéral des Arts, de la Culture, du Service public et du Sport, en coopération avec ASB Autriche, développeront l'épanouissement du football féminin de cette région qui jadis était de léthargie. Le Niger tourne à nouveau une des pages de son histoire. L'honneur de la patrie, c'est le nom attribué au nouvel hymne de la République du Niger. Suivez Asmana Abarchi, délégué de la République à Tawa. Le Niger vient de changer l'hymne national qu'on appelle la nigérienne. Voilà donc une nouvelle république. Il lui faut une chanson qui accompagne cette république. Et c'est à ce moment-là donc qu'un Français a écrit l'hymne pour la République du Niger, pour la première République. 60 ans après, donc les Nigériens ont constaté que l'hymne ne répond plus au contexte actuel. Alors, il y a donc des Nigériens, moi j'en connais 5 parmi eux dans le comité. Je connais Feu Omar Haderi, qui est un enseignant, qui est un professeur, et un compositeur avec sa chanson Samari de Amata Niger. Il y a le Feu, professeur Shaïb Daïna. Shaïb Daïna est un professeur d'enseignement. Et il y a le Feu Badoche, qui est le compositeur des chansons de Chiro, Al-Bishir. Eux, ils sont décédés. Mais parmi les vivants, il y a le professeur Ahmad Melali, il est là, il vit actuellement, et la cantatrice Aïchat Dankwali. Donc voici parmi le groupe qui a composé le présent hymne, 5, je ne connais pas les autres, mais eux, je les connais très bien parce qu'on a travaillé ensemble. Maintenant, le premier hymne a chanté en gros pour le Niger. Voilà, la République, elle a chanté surtout pour le Niger. Et quelques passages, il s'est adressé aux Nigériens. Donc pour le Niger, il dit « Auprès du grand Niger puissant, qui rend la nature plus belle, soyons fiers et reconnaissants de notre liberté nouvelle. » Voilà donc la forme qu'il a utilisée, en s'adressant surtout au Niger. Là où il s'est adressé aux Nigériens, c'est même une insulte. Il dit « Soyons fiers et reconnaissants ». C'est-à-dire qu'on soit reconnaissant, qu'on ne soit pas des hommes qui ne reconnaissent pas, quoi. De notre liberté nouvelle, c'est comme si on nous a fait un cadeau et il ne faut pas qu'on soit donc des ingrats. Donc tu vois, donc c'est ça là où il s'est adressé aux Nigériens. Dans tous les cas de la chanson, il s'est adressé 3 fois seulement aux Nigériens. Mais la plus grande partie de la chanson, il l'a chantée pour le Niger. Sans connaître même le Niger, sans connaître le Niger profond, il l'a chanté pour le Niger. Alors que le nouvel hymne, c'est différent. Eux, ils se sont adressés en même temps au Niger et en même temps aux Nigériens. La personne se sent concernée quand elle écoute. Parce que l'hymne d'un pays, c'est comme la chanson de guerre de ce pays-là. Quand on te fait ça, il faut que tu te sentes concerné, c'est à toi qu'on s'adresse. Elle dit de la rive du fleuve Niger jusqu'aux confins du Ténéré. Donc toute cette bande-là, on est concerné. Là où on parle de nos aïeux, on nous rappelle qu'avant nous, on a eu des aïeux qui ont lutté pour le Niger. Là où on nous rappelle de se lever pour... Donc c'est ça l'hymne d'un pays. C'est pourquoi les deux hymnes sont différents. Donc c'est pourquoi moi je pense que ce hymne-là, il convient au contexte actuel. Le premier est fait à la première République que je vous ai dit. Juste après la promotion. Mais celui-là, il est fait à la 7e République. Nous sommes dans la 7e République. C'est d'autres Nigériens. Ce n'est pas les mêmes que les... Là-bas, les premiers, c'était leur problème.
d'abord connaître le Niger. Mais maintenant, on connaît suffisamment le Niger. Donc c'est ça l'hymne qui convient à la vie actuelle de notre pays. Et je pense que vraiment c'est bien réfléchi. Et je pense que le temps que les gens l'écoutent, l'apprennent. Cette fois-ci, à travers ce reportage, Abou Majid et Youssouf nous amènent dans les salons de coiffure pour connaître la destination des cheveux. Les cheveux sont des poils qui recouvrent le crâne humain. De ce fait, ça nécessite d'être coiffé régulièrement. Quelques citoyens posent leur inquiétude sur l'effectuation du recyclage des cheveux coupés par le coiffeur. Souvent, les cheveux, là, ils les jettent aux alentours, ils ne les brûlent pas, c'est-à-dire ils ne les mettent pas dans les poubelles, là où les serveurs vont venir prendre, aller les brûler. Après la coiffure, ils disent qu'ils essaient de gérer les cheveux, mais même s'ils le font, ce n'est pas de manière effective. Parce que tu vas voir aux alentours des lieux où ils font la coiffure, vous allez voir des cheveux partout. Par exemple, même si la personne mange, elle va essayer de rencontrer des cheveux dans la nourriture. Donc du coup, même si elle les gère, ce n'est pas de manière effective. Cependant, beaucoup se prononcent sur la gestion de ces cheveux après ramassage. Les cheveux après la coiffure, nous souvent on constate les coiffeurs, ils balayent ça. Quand ils balayent, maintenant ils mettent ça dans les poubelles. Et après ça, on a l'impression peut-être ils brûlent ça en brousse ou bien ils trouvent quelques endroits et ils mettent ça pour ne pas déranger la société. Les coiffeurs, donc, après avoir fini de coiffer donc, leurs clients, donc, les cheveux, ils les balayent. Lorsqu'ils les balayent, donc, ils les mettent dans la poubelle. Donc, maintenant, après donc, les avoir mis dans la poubelle, ils transportent donc, ces cheveux seront transportés donc, en brousse. D'autres les brûlent, d'autres ne les brûlent pas. À leur tour, les coiffeurs ont nettement expliqué comment se passe le recyclage. Les cheveux, après les coiffures, on ne sait pas où on amène ces cheveux-là. Parce que dès que tu coiffes et que ton bac est plein, directement quand tu vois un 3 cycles passer, tu lui files ses 100 francs, il récupère ces cheveux-là, il va les jeter. Tu ne sais pas où on va les jeter. Après la coiffure, il y a quelqu'un qui les récupère et qui les stocke dans un endroit où après nous les confions, c'est-à-dire à l'agent de salubrité qui passe. Bon, après là, nous n'avons plus vraiment moyen de pouvoir retracer ces cheveux-là. Les coiffeurs doivent éviter de verser ces ordures partout afin de préserver l'environnement. C'est la fin de votre journal. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes.